Créer soi-même son propre CRM sans taper une seule ligne de code, c'est possible avec Notion. Je suis Baptiste de BLC et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment se servir de Notion pour le mettre en pratique en créant nous-mêmes un CRM. Pour que ce soit plus concret, on passe tout de suite sur l'écran et on voit ça ensemble. C'est parti. Voilà, on a basculé sur l'ordi. Normalement, vous devez voir mon écran. Je suis sur Notion. Comme je le disais en introduction, on va utiliser Notion, l'outil de no-code, pour pouvoir construire nous-mêmes notre propre CRM gratuit. Car oui, Notion est gratuit. Vous pouvez l'utiliser à titre privé jusqu'à 5 utilisateurs partagés, complètement gratuitement. Alors, ici, quand on est dans Notion, la solution de facilité, c'est d'aller prendre un modèle, d'aller chercher ici vente et d'aller prendre le modèle CRM commercial. En faisant ça, il va vous générer un petit pipeline avec des offres et des informations à l'intérieur. Ok, ça, c'est pas un problème, ça fonctionne en un clic si on le fait, mais c'est pas ce qu'on va voir, on va quand même le générer juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, il a généré en effet un pipeline avec des vues différentes. On peut avoir l'étape prospect, l'étape qualifiée. Si je rentre sur une offre, j'ai des informations liées à l'offre. Là, le truc, c'est lorsque je vais cliquer sur la personne, je ne vais pas ouvrir la fiche d'une personne. Lorsque je vais cliquer ici sur le dernier contact, je ne vais pas ouvrir le détail de l'offre. En fait, tout est stocké dans une seule fiche. Et les informations sont là et on ne peut pas les stocker dans des activités. En fait, on n'a pas plusieurs tables dans une même base de données. Si on fait le petit parallèle avec Pipedrive et qu'on rentre par exemple sur une offre dans Pipedrive, vous connaissez si vous suivez la chaîne, hop. En effet, on va avoir le détail de l'opportunité commerciale ici, pas de souci. Mais lorsque je clique sur la société qui est associée, mon client ou mon prospect, je vais avoir le détail de la fiche. Et puis à l'intérieur de la fiche, si je clique sur le contact, il est où mon petit contact ? Ici, Milou, Tintin, ok, on est à Moulinsart, donc c'est normal, je vais sur Tintin, je vais avoir l'historique de Tintin. En fait, j'ai plusieurs objets, on appelle ça des tables des objets, j'ai plusieurs périmètres différents, l'organisation, la société, le contact, et même à l'intérieur des activités. Si je clique sur l'activité, j'ai le détail. Et ça ne fonctionne pas dans le CRM gratuit qu'on a généré. Si je clique dessus, j'ai qu'une seule fiche avec tout à l'intérieur. Et comme, encore une fois, si je clique sur la personne, il ne se passe pas grand-chose, ok ? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un vrai CRM multi-objet, en no-code et directement dans Notion. Alors avant ça, on va se poser 30 secondes sur les informations dont on va avoir. On va faire un CRM simple, de toute façon clairement. Je vous partagerai le modèle si vous voulez l'utiliser en description. Et je vous mettrai aussi un lien pour tester gratuitement Pipedrive par exemple, qui est le CRM, on va dire, le plus simple et le plus puissant à la fois pour les commerciaux, si vous voulez faire une différence entre les deux. Tout ça en description. Parenthèse fermée, on continue. Comme ça, vous pourrez vraiment bien comparer. Nous, on va déjà regarder un petit peu dans Pipedrive tous les périmètres dont on a besoin, tous les périmètres qui existent. Donc là, on voit qu'à gauche, on a tous les périmètres. On a des affaires, ok. Donc ça, c'est des opportunités, c'est propre à tous les CRM, c'est pas propre à Pipedrive, pardon, c'est commun à tous les CRM. On a des projets, ça c'est en bêta, ça n'existe pas, on va pas en parler. Campagne non plus. On a des activités, ok. Donc c'est ce qu'on fait, des appels, des relances. Ça, c'est un autre objet avec la liste des activités, pas de problème. On a des contacts et des sociétés. On va faire simple. Contact, société, des activités et bien entendu des opportunités commerciales. Donc on va les lister ici vite fait. Hop, je vous avais préparé ça. On a des sociétés. Hop, on a des contacts. On a des opportunités commerciales. On va appeler ça affaires. On va garder le même wording que dans Pipedrive. Et on a des activités. Donc ça, c'est des objets, c'est des tables. En base de données, on appelle ça des tables. Et ça, on appelle ça rapidement un modèle conceptuel de données. Ça peut être très pratique si vous faites du no-code, de d'abord vous poser un petit peu sur le schéma de vos données avant de partir bille en tête sur l'outil et de perdre du temps à savoir qu'est-ce que je crée pas, etc. Donc des sociétés, dans ces sociétés-là, il y a des contacts, donc les deux seront liés, puisque on peut avoir, hop, dans des sociétés plusieurs contacts. On va pas, si vous connaissez un peu les bases de données, on va pas faire les relations 1N, NN, 1-1, etc. Donc ça, c'est les occurrences. Est-ce que pour une seule société, je peux avoir plusieurs contacts, etc. On va faire simple. On est en no-code, on va pas partir sur du langage de développement. Dans une affaire, je peux avoir plusieurs activités, puisque une affaire, je vais avoir des appels, des emails, etc. Pas de souci. Hop. Et mon affaire ici sera liée à ma société. Globalement, c'est un petit peu ça qu'on a. Et pourquoi pas à des contacts, mais mes contacts étant déjà liés à des sociétés, on va voir que dans Notion, on va pouvoir faire une passerelle entre cette table-là. Ok ? Voilà un petit peu le schéma. On va faire ça comme ça, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà notre schéma cible. Donc on va créer société, contact, affaires, activité. C'est parti, comment on fait dans Notion ?
Donc là, ça, je laisse de côté, hein, le CRM commercial bidon qui propose un modèle avec qu'un seul objet, on laisse tomber. Nous, on va rajouter ici une page toute neuve, on va l'appeler CRM, en no-code. Comme ça, je vous partagerai, il aura déjà un beau nom. Là-dessous, je vais rajouter, dans mon CRM en no-code, je vais rajouter plusieurs pages. Ici, j'ai mes pages, hein, société, contact, affaires, c'est ce que je vais faire ici. Je vais rajouter ici une base de données de type table complètement vide, que je vais appeler société. Pour le moment, je crée juste la structure, contact, même chose, de type table, et je les mets à la suite. Mes offres, on va appeler ça affaires, parce que dans Pipedrive, ça a été renommé, pareil, de type table, et qu'est-ce qu'on avait dit? Activité, ok? On va faire simple, pour le moment. Et à l'intérieur, on va créer des champs. Donc là, il génère toujours une colonne qui s'appelle nom, hein, ça c'est obligatoire dans Notion, puisque c'est le nom que va porter, c'est un petit peu pas la clé primaire, on va pas parler base de données ni développement, on a promis, puisque c'est du no-code, mais c'est un petit peu le champ qui génère, et l'étiquette aussi, c'est toujours les champs qui génèrent dans n'importe quelle table. On va le laisser, puisqu'on va voir que c'est pratique. Société, on va faire simple, on peut créer autant de champs qu'on veut, mais on va faire quelque chose de simple. Société, je vais avoir une adresse, par exemple. Donc là, je rajoute un champ, et je choisis de quel type le champ sera. Est-ce que c'est un champ de type date? Est-ce que c'est un champ de type texte, etc. Donc là, l'adresse, il n'y a pas de champ adresse. Hein. On va créer de type texte. Le nom, l'adresse, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Qu'est-ce que je vais avoir? Le numéro de sirette, allez, ou le sirène, hop, pareil. Donc là, je vais mettre de type numérique, ou type texte. Voilà, donc je vais faire simple. Ici, pareil, nom, je vais avoir prénom, pareil, de type texte. Je vais avoir email. Donc là, on a un champ de type email, hop, et je vais avoir téléphone. Ok? On fait simple. Voilà, on se prend pas la tête. Une fois que vous avez compris le principe, vous pourrez l'améliorer et le customiser. Dans les affaires, pareil, j'ai un nom, j'ai une étiquette, ça, pas de souci. On va voir comment on s'en sert. Et j'ai aussi un montant. C'est le montant prévisionnel de l'offre. Donc là, on va mettre un champ nombre, cette fois-ci. La date de conclusion, c'est la date à laquelle je pense gagner mon offre, prévisionnelle. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? On va faire simple, commentaire. Voilà, et on va rajouter ici un texte. Ok. Et activité, je vais avoir un nom d'activité, un responsable. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le CRM, vous allez pouvoir créer ici un champ de type personne. Ok. Et donc là, vous allez pouvoir affecter. Là, j'ai créé un compte avec le Web3, c'est un compte Notion, bref. Et si vous êtes invité à 5 à l'intérieur maximum gratuitement, vous allez pouvoir affecter ici des activités à d'autres personnes. C'est aussi ça l'intérêt. Une date. Donc là, vous prenez de type date et vous prenez commentaire ou description, on appelle ça un peu comme on veut. Donc là, hop, c'est bien beau, j'ai tout ça, j'ai toutes mes informations. On va créer quelques occurrences. Société, on va l'appeler BLC. L'adresse, on va l'appeler 75, pas du tout, 94 rue Saint-Lazare, 75 009, Paris. Le sirène de mémoire 802 917 021, ok. Contact, on va se créer nous-mêmes, on va créer Sylvain, tiens. L'IPA, je vais essayer de pas faire de faute, hop, Sylvain. Son adresse email, le pauvre, on va pas l'afficher, on va mettre hello@blc-conseil.com. Voilà, son numéro de téléphone 01 88 24 88 90. Pauvre Sylvain. Hop, une affaire. Donc là, BLC, moi en tant que Baptiste, je pense pouvoir leur vendre conseil en CRM. N'importe quoi. Le montant, je vais leur vendre pour 10 000 €. Je pense qu'on va pouvoir signer ensemble. Ah, mon champ date de conclusion, c'est pas un champ date. Alors, je vais le changer. Ouais, vous savez, si vous vous trompez, vous pouvez changer. Je vais pouvoir signer le 30 avril et je vais mettre un petit commentaire ici. Ok. Une activité, il faut que je fasse un rappel. C'est moi qui le fais à la date du jeudi. Rappeler, suite, SMS. Voilà, n'importe quoi, hein, ok. Donc là, on est bien beau ici, c'est super ça. Mais là, à cette étape-là, les informations ne sont pas liées entre elles. Donc si je copie et que je colle et que je le mets ailleurs, ça, hop. Là, on a ça, mais c'est comme si on n'avait pas de relation entre les informations. Ok ? Donc, vous aviez des sociétés qui ne sont pas forcément liées au contact, qui ne sont pas liées aux affaires, qui ne sont pas liées aux activités. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Ok ? Ici. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire des champs liés à l'intérieur de chaque table. On va trouver des points communs. Dans la société, ici, alors on va prendre du contact. Dans le contact, ici, on va dire que Sylvain est lié à la société BLC. Pour faire ça, je vais simplement rajouter un champ ici,
Je ne vais pas le prendre de type texte, je vais le prendre de type relation. Type relation, et je vais aller chercher ici ma société. Et si je crée une relation, je vais pouvoir automatiquement dire que Sylvain Lipa est lié à ma société BLC en cliquant sur le petit plus. Et donc ça y est, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai lié société à contact. Donc si je regarde, ici je vais pouvoir le renommer, hein, société, voilà. Et si je vais dans la société, je vais avoir aussi les contacts qui sont liés. Ça va dans les deux sens. Et donc là, je vais pouvoir renommer, je vais mettre contact. Ça c'est chiant. Hein, ça c'est chiant, voilà. Contact, ok. Donc ça va dans les deux sens. J'ai ma société. Si j'avais eu plusieurs contacts, hein, Blanc, Nicolas, pareil, hein, tout ça on va le prendre, on va le copier-coller, copier-coller. Et là on dit que c'est toujours Nicolas travaille chez BLC. Ok. Si je vais dans société, j'ai bien BLC, Lipa et Blanc. Bon, j'aurais pu mettre leur prénom, les pauvres. Ça c'est bon. Affaire, même chose ici, une affaire peut être liée à une société et à un contact. Donc là je vais aller chercher mon champ, alors je vais la renommer tout de suite, hein, société, et je vais la lier ici en relation avec la base de données société. Ok. Donc là, soit je dis qu'à l'intérieur, donc là je la lie à BLC, hein, bien entendu, vous avez compris. Et là vous avez compris, des activités peuvent être liées aussi à des affaires. Donc affaires, ici, vous allez chercher une relation avec affaires, et c'est lié. Et vous choisissez ici que c'est BLC, conseil en CRM plutôt, hein, puisque ce rappel-là est lié à conseil, et vous allez même pouvoir ajouter plusieurs relations, ou afficher, en fait, plutôt que de relier encore une nouvelle fois l'activité ici. Je vous montre dans le schéma ce que l'on a fait ici. On a lié l'activité à l'affaire, et plutôt que de faire activité liée à une société, alors que en fait ma société est déjà liée à mon affaire, on est d'accord, on a fait la relation. Si je fais ça ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi je fais pas le chemin inverse là, hop, et je remonte par là et je vais chercher ma société? C'est quand même bien plus simple que de faire des relations dans tous les sens. Donc ça, pour le faire, ici sur mon activité, je vais aller chercher non pas une relation, mais une agrégation. Et donc là, je vais agréger, si je double-clique dessus, société par exemple, hop, et je vais prendre une relation existante. Donc là, je remonte la piste jusqu'à affaires, et de affaires, je vais chercher la propriété ici, société. Puisque sur mon affaire ici, je reviens, j'ai déjà ma société, je vais pouvoir aller faire un lien. Et donc là, j'ai fait un lien, on voit hein, que c'est une recherche, c'est une agrégation. Ok, donc là, j'ai mis, hop, ma société qui est liée à mes contacts, etc., etc. Donc si je retourne dans mon CRM, j'ai ma base de données ici. Donc là, hein, pour la garder, on va se faire une petite page d'accueil, on va pas laisser ça comme ça. Donc déjà à droite, vous allez pouvoir vous mettre en pleine largeur pour prendre un peu plus de place, et être un peu plus aéré. Ici, vous allez pouvoir mettre un petit titre. Donc si vous faites slash, vous avez toutes les occurrences qui s'offrent à vous. Vous pouvez mettre titre 2 et mettre base de données. Ok. Ça, vous mettez un petit espace. Et ici, on va s'afficher. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais limite, le CRM, il était mieux présenté ici avec les petites étapes. Et ben, les petites étapes, c'est rien d'autre ici que des étiquettes sur des affaires. Donc si on reprend par exemple nos étiquettes là qu'on avait au-dessus, prospect, qualifié, nanani, nanana, on va recréer la même chose ici. Étiquette prospect. Ok. Qualifié. On va créer, qu'est-ce qu'on va créer? On va le simplifier, on va pas vous embêter. Proposition, négociation. Ok. Proposition, négociation. Et vous créez vos petites étapes. Ça marche. Une fois que vous avez ça, c'est bien beau là, mais j'ai toujours pas une vue organisée moi avec les colonnes, avec le pipeline. Eh ben pas d'inquiétude ici. Vous allez afficher ici non pas une nouvelle table, des nouvelles informations, vous allez afficher la vue affaires dans votre petite page ici, puisque c'est rien d'autre que de la mise en page ici. Donc vous allez faire une création, créer une base de données liée. Donc vous ne créez pas une base de données, vous allez lier une base de données. Et là, vous allez chercher affaires. Et il vous affiche ici, juste au-dessus de votre base de données, d'ailleurs, on a des champs libres ici qu'on va virer, ça fout le bordel. Hop. Il génère toujours 3 lignes dans Notion. Voilà. Vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais organisé comme ça, j'y vois que dalle, moi. Ça, c'est une vue organisée en colonne, ce qu'on a dans Pipedrive. Hein. Par exemple, ici, si vous êtes sur les affaires, vous avez une vue en listing, mais vous avez surtout une vue en pipeline. C'est ce que nous, on va vouloir faire ici. Donc là, on va rajouter une vue, et on va se mettre en tableau Kanban, tout simplement. Et vous faites créer. Hop. Et là, vous vous retrouvez. Alors, pourquoi il me l'a mis plusieurs fois, cet idiot? Ah bah oui, parce que forcément, j'ai mis toutes les étiquettes. Donc là, nous, on est au statut hop, prospect uniquement. Hein, donc si on se remet dans notre page d'accueil.
et qu'on se remet en vue Kanban, parce qu'une fois qu'elle est enregistrée, ça y est, c'est fait, elle est là. Et ma base de données ici. Et après, vous pouvez afficher tout un tas d'informations. Vous pouvez rajouter ici un bloc, par exemple, hop, pareil, création de base de données, vous allez lier une base de données liée, pardon, et vous affichez vos sociétés. Et vous allez avoir la liste de vos sociétés ici. Et cette fois-ci, vous voulez pas une vue non plus en listing, vous voulez peut-être une vue en galerie, pour avoir une vue un peu plus sympa avec des petits blocs, plutôt que des... si vous aviez mis un logo d'ailleurs sur BLC, on va le faire. On va se rajouter une petite propriété logo ici, de type média. Hop, et on va aller chercher un petit logo, hop. BLC, marketing, logo. Qu'est-ce qu'on va se prendre ici? Un petit logo comme ça, une petite favicon. Voilà. Vous avez ce petit logo là. Et normalement dans la galerie, si vous choisissez, hop, de les propriétés et d'afficher des cartes depuis le logo ici, il devrait normalement, bon, si vous avez un logo, vous pouvez le repositionner. Bon là il est trop gros, hein, a priori. Mais vous pourriez ici après avoir votre base de données dessous. Donc vous avez votre pipeline ici, pas de problème. Vous pouvez mettre un titre d'ailleurs. Un titre H2, pipeline. Vous avez vos sociétés et vos bases de données où vous pouvez ouvrir la listing des bases de données. Si on vient faire la différence ici avec notre fiche, ici on a notre offre dans notre CRM qui est générée par Notion. Pas de problème, je clique ici. Mais je ne vais pas avoir le détail de ce qui se passe. On l'avait vu tout à l'heure, c'était un peu le souci. Dans notre vrai CRM à nous, on va lui mettre une petite icône ici. Hop, on va mettre ça, hein. On va mettre euro. Boum. Comme ça, ici, on a un truc un peu plus sympa. Pardon. Si je clique sur mon offre, hop. Bah certes, ici, je vais avoir des informations, bien entendu, mais quand je vais cliquer sur la société, ça va m'ouvrir une autre fiche, qui va m'ouvrir une autre table. Donc en fait, on est vraiment bien ici quand on ouvre une offre. Si je clique sur la société, ça va m'ouvrir une autre fiche avec le détail des fiches derrière. Ok ? Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, contrairement au CRM qui était généré par Notion par défaut. Ici, on a vraiment réussi à mettre des fiches. Ici, on peut retourner sur les offres qui sont liées, puisqu'on a des vues dans les deux sens. Hein. Là, je suis sur la vue de l'offre à faire. Conseil en CRM. Si je clique sur l'IPA, je vais avoir le détail. Si je clique sur l'activité, je vais avoir le détail de l'activité ici qui est associé, le rappel que j'ai à faire. Pense à rappeler machin, bidule, machin chose. Je peux mettre des petits arrobases, je vais chercher quelqu'un, si vous êtes plusieurs à travailler. Donc finalement, on a recréé complètement un CRM de A à Z en no-code avec plusieurs tables directement ici. Bien sûr, vous pouvez bouger les informations d'étape en étape. Hein, ça va changer le tag qui est à l'intérieur. Vous pouvez modifier votre petite vue ici là pour afficher plus ou moins d'informations. S'il y a trop de détails ici, vous allez hop dans les propriétés et vous dites que vous voulez oui afficher le montant, oui afficher la date de conclusion, le commentaire peut-être pas, la société oui, les activités non, et le contact, à la limite vous faites une vue un peu simplifiée comme ça. Ça c'est pas mal, voilà. Hop, ça c'est pas mal. Donc en gros on s'est recréé un petit CRM ici. On s'est recréé un petit CRM avec le pipeline, les sociétés pour les rechercher ici, je cherche BLC, hop, automatiquement il me trouve la société, je vois la fiche signalétique, je vois les commentaires qu'on a mis, est-ce qu'il y a des offres qui sont associées, est-ce qu'il y a des contacts qui sont associés, quand je clique dans l'offre, j'ai le détail de l'offre, voilà. Donc c'est somme toute assez réduit, hein, on est d'accord. Hop, c'est pas forcément un CRM aussi puissant que Pipedrive ou HubSpot, mais ça peut vous donner déjà un usage de rentrer dans une dynamique CRM avant pourquoi pas de passer dans un outil un peu plus puissant. Donc n'hésitez pas à tester. Je vous mets le lien de ce modèle-là, je le partage. Hein. Je vais le faire tout de suite. Hop, vous voulez le partager. Vous allez ici et vous faites partager sur le web. Autoriser les modifications, autoriser les commentaires, autoriser la duplication. Et voilà. Je copie le lien et je vous le mets tout de suite quand je mets la vidéo sur YouTube en commentaire dessous. N'hésitez pas à les télécharger, amusez-vous. Si vous voulez faire un test d'un outil un petit peu plus puissant, n'hésitez pas à faire un essai gratuit de Pipedrive aussi. Hein. C'est un peu la porte d'entrée dans l'ordre d'un outil Excel. C'est l'étape 0, hein. Il n'y a aucun lien, etc. Faites au moins un Notion gratuit. Passez sur un petit Pipedrive, si vous avez des besoins un peu plus poussés, marketing, etc., allez sur un HubSpot. Voilà, en tout cas, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à dupliquer pour vous approprier le Notion et à tester en parallèle le Pipedrive. Ça vous fera bien un bon comparatif. J'espère que ce petit tuto sur Notion vous a plu et que vous allez pouvoir vous servir du CRM qu'on a créé ensemble.
Je le répète, j'ai mis le modèle dans la description, et si vous voulez aller plus loin et que ce petit CRM qu'on a créé ensemble ne suffit pas, n'hésitez pas à tester gratuitement un essai sur Pipedrive. C'est gratuit pendant 30 jours avec notre code qui est juste en dessous en description. Moi je vous dis à bientôt.